car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, 18. Le Seigneur Jésus-Christ, avec son talon brisé, a écrasé la tête de Satan. Et je saisis cette victoire pour moi-même par la foi. C'est son alliance. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour moi. Il est mort pour moi. Et maintenant, je m'approprie sa victoire chaque jour pour vaincre tous mes péchés et mes tentations. Car c'est comme cela que nous vainquons le diable et que nous sommes préparés pour son règne. La puissance de sa résurrection vient en moi et me remplit en vue de ce dessein. Il est fait mention de la seconde alliance dans Genèse 9, 15. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. C'est la seconde alliance. Dieu dit qu'il y aurait davantage de péchés qu'il n'y en a eu auparavant dans le monde. Aussi personne ne peut dire que nous sommes meilleurs que les hommes l'étaient du temps de Noé. En vérité, le péché s'est accru dans le monde aujourd'hui. Mais à cause de l'alliance de Dieu, il ne détruira pas le monde par le déluge. Il fait preuve de miséricorde envers les pécheurs. C'est pourquoi il attend patiemment. Nous l'offensons, nous le blessons, nous nous rebellons contre lui, nous le rejetons. Mais il est tellement patient. Il vient encore et encore en disant « Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. » Il lutte avec nous. Et lorsque nous nous humilions, il nous pardonne à cause de sa seconde alliance. Il nous fait grâce même si nos péchés nous font mériter le déluge, quand bien même nous serions impies, rebelles et souillés. Cependant, il nous fait grâce à cause de cela. Je peux l'invoquer n'importe quand. Seigneur, j'ai péché contre toi. Je t'ai offensé. Dans ta bonté, pardonne-moi. Comme nous le lisons dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien que nos péchés méritent une grande punition, il veut toujours nous pardonner. Il a tout pris sur lui-même. Il a porté lui-même mon jugement et ma condamnation. La troisième alliance fut conclue avec Abraham. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, 2, 3. La même alliance est confirmée dans Genèse 17, 5, 6. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. C'est l'alliance de Dieu avec Abraham. Si nous croyons en Dieu comme le fit Abraham, il nous sera donné la même puissance. Dieu fit attendre Abraham 25 ans. Il était devenu vieux, ainsi que son épouse. Ils avaient perdu tout espoir d'avoir un enfant. Alors Dieu mit une nouvelle puissance dans leur corps, et ils reçurent l'enfant promis. Romains 4, 19, 22.